l'impact qu'il y a eu sur les parents, c'est qu'ils se sont retrouvés en famille, enfermés, confinés avec leurs enfants, non seulement avec leurs responsabilités, que ce soit pour ceux qui travaillent, et notamment les responsabilités en tant que parents. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup de difficultés. Il y a eu un impact déjà pour les personnes vulnérables, celles qui sont déjà porteuses de pathologies relevant de la santé mentale, mais également pour des personnes comme vous et moi qui ont une vulnérabilité vis-à-vis du stress. Parce que le confinement a induit un changement, un bouleversement dans nos habitudes qui requiert de solliciter nos capacités d'adaptation. Et notre préoccupation, ça a été pour ces gens-là de maintenir une continuité au niveau de l'accès aux soins. Au niveau donc, du CCAS, le confinement a été une période particulière, donc les impacts ont été très importants puisque nous avions une sollicitation de toutes parts en termes de public sur les besoins primordiaux. C'est vrai que c'était vraiment cette mission de répondre au quotidien, de faire l'articulation avec l'ensemble des acteurs, que ce soit sur les besoins de première nécessité ou des besoins plus larges. Donc notre rôle était vraiment de faire cette articulation entre la demande de la population et l'ensemble des acteurs. Alors l'association Tu es mon autre a mis en place un service d'écoute qui s'appelle Allo Parents j'écoute. Donc c'était pour soutenir les parents dans leur rôle de parents. Et c'était à partir du 23 mars, il me semble, une semaine après le confinement. Et l'objectif, c'était de pouvoir écouter les parents, répondre à leurs attentes, bien sûr, si c'était possible, et aussi les orienter vers les structures ou les services qui étaient, bien sûr, ouverts. Et aussi mettre en place des actions en fonction de leurs attentes, de leurs besoins. Alors, au niveau de la cellule d'urgence médico-psychologique, on s'est inscrit dans les consignes ministérielles de Paris qui étaient de penser à un accès aux soins pour cette population impactée psychologiquement par le Covid, essentiellement au vu du contexte, par le biais des téléconsultations par l'intermédiaire du téléphone. Pour aller mieux, ce n'est pas systématiquement nécessaire de parler à un infirmier ou à un psychiatre ou à un psychologue. Quelquefois, ces pairs peuvent nous aider, notamment dans notre association. Ça a été le cas et ça fonctionne très bien. Alors oui, j'en ai un témoignage, notamment une maman qui s'est retrouvée seule, déjà parce qu'elle avait vécu déjà de la violence intra-familiale et suite à ça, séparée de son conjoint, donc déjà dans le confinement, elle s'est retrouvée seule avec sa fille et elle ne savait plus comment faire. Donc suite à ça, on a mis en place, on a ouvert un groupe WhatsApp, se retrouver entre parents. Et là, les parents, ils s'entraidaient, donc ils se donnaient des outils, ils se communiquaient. Et il y a une maman, notamment qui a mis en place une école à la maison par visioconférence. Et les parents s'entraidaient, donc ils y allaient en semaine, donc une demi-heure de séance par matinée, et ce qui fait que ça a permis à l'enfant qui était notamment bien à l'école, mais qui se retrouvait en fait à la maison perdu par rapport au confinement, de se retrouver et de pouvoir être accompagné notamment dans cette période. Oui, témoignages, j'en ai plusieurs, mais un en particulier d'une personne qui nous appelle parce que effectivement, elle ne sait pas qui appeler, vers qui s'orienter pour avoir une réponse vis-à-vis de sa souffrance médico-psychologique. Et effectivement, ça c'est un fait qu'on a côtoyé durant le Covid, mais on le constate également en dehors du Covid. C'est une réalité, les gens ne savent pas s'il faut aller voir un médecin, un psychiatre, un psychologue, un prêtre, etc. Cela veut dire il faut se rappeler que dans ce contexte-là, quand les gens sont face au stress, à l'anxiété, et même sous l'ajout de pathologies mentales, elles sont vulnérables. Et ça peut profiter aussi à des gens mal intentionnés, d'où l'intérêt d'avoir des services d'État avec un accès direct à ces services pour la population, pour pas qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et il faut savoir que accompagner et soutenir des gens en détresse psychologique ou encore soigner, ça ne s'improvise pas. Bien évidemment, tout le monde veut aider et être utile. Mais si on n'a pas les compétences requises, on fait plus de dégâts.
Donc un témoignage qui m'a particulièrement marqué, c'était cette sollicitation d'un chef d'entreprise qui, juste avant le confinement, avait fonctionné, avait de quoi subvenir à ses besoins largement pour sa famille. Et suite au confinement, à l'arrêt brusque et brutal de l'activité, a dû faire appel au CCAS pour manger, pour permettre à sa famille de manger. Et c'est là qu'on voit que, effectivement, d'une situation très confortable ou correcte avant le confinement, du jour au lendemain, les familles pouvaient se retrouver dans une spirale infernale pour subvenir tout simplement aux besoins primaires. Moi, pendant cette période, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entraide déjà. Donc les parents entre eux se sont beaucoup entraidés. Moi, je parle au niveau du groupe WhatsApp. Après, c'est vrai, ce que j'en tire, c'est que les parents de toute catégorie sociale qui nous appelaient sur notre service d'écoute, que ce soit celui qui avait, on va dire, un cadre de vie qui est bien aisé, ils étaient tous logés à la même enseigne parce qu'ils étaient face à cette situation. Et là, ce que j'en retire, c'est que ça a créé une entraide entre parents. Donc en termes d'enseignement par rapport à cette crise, ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai besoin pour la population d'avoir un appui au quotidien, de pouvoir avoir des interlocuteurs qui leur permettent effectivement de répondre à des questions. C'est-à-dire que chacun reste avec ses interrogations, ses questionnements, et ça mouline un peu. Et l'idée, c'est bien, avec la fédération de l'ensemble des acteurs, c'est de voir comment on peut apporter une écoute attentive, une oreille, et surtout de faire l'orientation vers le bon interlocuteur. C'est vraiment ce que je retiens dans l'accompagnement nécessaire des populations en période de crise. Les enseignements que l'on retire, premièrement pour moi, c'est qu'effectivement, quand il y a une telle situation, on est tous concernés, à la fois le soignant, le soigné et l'usager. Et effectivement, c'est cette capacité à regrouper les forces vives qui permet d'apporter une réponse adaptée. Parce que seul, on ne peut rien. Et dans les dynamiques telles que le CTSM, c'est justement cette philosophie de réunir les forces vives dans l'intérêt public, et c'est ce qui fonctionne.